le bonheur, la campagne. Je vous ai dit que le monde, tous ceux qui habitent sur la terre, ils sont tous à la recherche du bonheur. Amen. Il n'y a pas quelqu'un sur cette terre qui ne cherche pas le bonheur. Et le bonheur est un élément qui est rare à avoir. Et on peut avoir le semblable ou le semblance du bonheur, mais qui sont des choses qui ne vivent pas. L'Éternel notre Dieu nous accorde le bonheur. Le diable aussi invente le bonheur. Et tous ceux qui pensent que c'est qu'ils ont reçu du diable et quelque chose de rare, c'est faux. Et la troisième volet est que l'homme aussi peut se procurer le bonheur. Amen. L'homme peut aussi procurer le bonheur. Et comprendre que le bonheur est nécessaire. Et quelque chose qui doit être là, qui doit nous accompagner. La définition du bonheur selon la dictionnaire français nous dit bonheur. C'est un mot masculin qui dit, la première définition est facilité ou état heureux. Facilité. Quand quelqu'un est facilité, c'est que la personne a trouvé un bonheur. Amen. Et ça veut dire état heureux. Quelqu'un qui est dans un état où il est heureux. On peut dire cette personne a trouvé bonheur ou il nage dans le bonheur. De l'événement heureux. C'est qu'il y a des événements heureux qui vont nous apporter le bonheur. Amen. Amen. La troisième définition est chance favorable. Chance favorable. Quand la chance tombe sur quelqu'un, tout ce qu'il fait, il prospère. Il ne fait pas d'effort. Amen. Et dans un temps comme ça, on peut dire à quelle personne est chanceuse. Pourquoi on dit les chanceux? Parce qu'on ne voit pas tant d'efforts qu'il a fourni, mais en tout cas, la chose là, ça se passe. On le voit, on fait le constat. On voit qu'il a train de grandir, ou il a train de grimper sous les échelles de succès. D'un étape à une autre étape, d'un étape à une autre étape, il le vit partout. Un constat personnel, c'est que je te révèle, je vois, je te dis, mais vraiment, ça va chez moi. Alléluia. Amen. Et la deuxième constat, ceux qui sont à côté de vous remarquent quelque chose qui a vraiment, parce que Denis, ça va chez lui. Amen. Maman Denis, ça va chez elle. Amen. En tout cas, c'est évolué. Les choses là, ça se déroule très bien. Amen. Et à cause de ces bonheurs, qui nous rendent heureux là. Amen. Tu ne peux pas passer quelque part où on ne voit pas quelqu'un. Alléluia. C'est quelque chose qui est là. Même quand tu n'as pas envie de sourire, tu souris quand même parce que c'est le bonheur qui te fait sourire. Alléluia. Tu es là, tu ne t'inquiètes pas des grandes choses. Tu es là, tu sais que vraiment tu vois chez moi. Tout ce qui te voit, en tout cas, tu es dans le sourire. Et puis c'est un sourire agréable. Alléluia. Amen. La chance favorable. Et la quatrième définition qui est liée à un mot familier que nous connaissons tous, c'est la réussite. Réussite et prospérité. Réussite nous apporte le bonheur et la prospérité aussi. Amen. Alléluia. Et maintenant, je vous ai dit, l'antonyme du bonheur, c'est l'adversité. L'adversité. Quelqu'un qui vit un moment difficile. C'est que les choses sont tournées contrairement à ce qu'il espère. Ce n'est pas ce qu'il attend.
Il a commencé bien, il souhaite le bien, mais il ne voit pas cela. Il ne fait que lutter. Et cela cause la souffrance. Amen. La lutte sans cesse qui nous fatigue. On sort plein d'espoir, on rentre. On se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui que ça n'a pas marché? Oh Seigneur, où es-tu? Amen. Où est-ce que j'ai habitué des juges auparavant? Toutes ces choses en sont parties. Ça fait que les choses sont saines, les choses sont difficiles, où on ne comprend plus ce qui se passe. Amen. Et la malchance. Quand on parle de malchance, c'est quelque chose de bon qui arrive, mais après ça s'est converti au mal. Ou souvent ça cause des douleurs, les peines et la chagrin. Amen. Et la troisième antonie, c'est malheur. Malheur veut dire le mal. Amen. Le mal qui arrive. Ça ne va pas, ça ne marche pas, rien n'est pas. Alléluia. Et la présence du bonheur supprime, enlève tout ce qui est mal, tout ce qui fait qu'on n'a pas une vie confortable, ça enlève toutes ces choses. C'est pourquoi le Dieu que nous servons, il est le Dieu qui bénit et qui nous accorde toutes ces choses pour le seul but que nous les servons et aussi attirer d'autres personnes à Dieu, que ces personnes soient converties. Alléluia. Amen. Vous comprendrez bien. Acclamons le Seigneur. Hier, j'ai pris mon texte des Psaumes 23, le verset 6. Il dit: le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie. Amen. Amen. Et c'est à cause de ce bonheur, ces grâces-là qui va habiter dans la maison de Dieu. Sinon, si la grâce ne n'est pas accompagnée, il va faire quoi dans la maison de Dieu? Amen. Alléluia. Que Dieu nous fait grâce. Et ce soir, je prends mon texte dans le Psaume 4, le verset 6. Psaume 4, le verset 6. Oui. Je lis la parole du Seigneur. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel. Wow. Amen. Vous dites le verset 5. Verset 5. Non, verset 7. Verset 7, ok, verset 7. Plusieurs disent. Qui nous fera voir le bonheur? Qui nous fera voir le bonheur? Fais lever le soleil sur nous. Qui? Fais lever le soleil sur nous. Fais lever le soleil sur nous. Et nous laissons dire, vous levez la lumière sur nous. Amen. C'est ce qu'il a vu de nous ici. Psaume 4, verset 7. Il est plusieurs disent, le plusieurs qui parlent ici, c'est toi aussi, toi et moi, et les autres, ils ne sont pas là. Il est plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. La lumière. Quand la lumière se lève dans l'obscurité, on peut voir quelqu'un qu'on n'a pas habitué de voir, ou quelque chose qui est caché, n'est-ce pas? Quand Dieu créait le ciel et la terre, la Bible dit que Dieu créa la lumière. Il dit que la lumière fut la lumière, que la lumière soit et la lumière fut, n'est-ce pas? Il a vu la lumière, il dit que la lumière était. Amen. Et alors, cette lumière était la lumière physique pour éclairer le monde matériel ou matérieux. Ça c'est français pour moi. Alléluia, pour éclairer le monde matériel. Ça éclaire et puis on voit les choses. Le monde physique. Ça éclaire et puis on voit. Et si ça n'éclaire pas, on ne voit pas. Alors grâce à cette lumière qu'aujourd'hui je veux le voir. L'homme a inventé aussi une lumière. Pour que si la lumière que tu as créée ne tombe pas, au moins la lumière que tu mets là-bas, tu peux le voir. C'est pourquoi quand nous sommes en caille, quand on coupe courant, on voit des hommes, mais quand on va sur les gens là-bas,
Amen. Alors la lumière est une bonne chose. Mais ce que nous devons savoir aussi, s'il y a la lumière physique de la lune, le soleil, les étoiles que nous pouvons voir, mais aussi il y a une lumière spirituelle qui est plus recherchée que la lumière physique. La lumière spirituelle est la lumière que Dieu donne pour éclairer l'homme intérieur. Sans cette lumière, nous ne pouvons pas voir Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui voit le monde spirituel. Et quand tu es éclairé, tu peux voir. Et cette lumière est la première lumière. Et cette première lumière, avant la lumière du soleil, la lune et les étoiles étaient la lumière que Christ est et qu'il apporte. La lumière qu'on appelle Christ. Quelqu'un peut comprendre très bien. Amen. Et il dit ici, je ne sais pas, c'est un cri du cœur, c'est un souhait, c'est une prière. Amen, c'est une demande, c'est un requête. Il dit plus c'est dit, qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face. La lumière de la face de Dieu est une lumière exceptionnelle. Amen. Est une lumière particulière. Quand la lumière du soleil s'élève, on peut voir des personnes. La Bible nous dit que Moïse est allé chez Dieu 40 jours sans manger, sans boire. Il est resté dans la présence de Dieu. Et quand il était dans la présence de Dieu, il était illuminé par la présence de Dieu, la lumière que Dieu porte. Et quand il a descendu de montagne, la Bible dit que le peuple d'Israël ne peut pas le regarder. Bien quelqu'un qui porte cette lumière dans sa vie, cette lumière fera de toi obligatoirement que les gens viennent avec toi, que les bonnes choses viennent vers toi. Amen. Cette lumière extraordinaire. Le monde cherche, mais le monde ne peut pas le voir, car c'est Dieu seul qui peut donner. Alléluia. Amen. Et qui nous fera voir le bonheur? C'est la question. Et je pense qu'après, quand je vais finir, tu sauras ou tu seras la réponse de cette question. Quelqu'un me comprend très bien. Nous cherchons le bonheur, nous prions pour le bonheur, nous demandons au Seigneur, donne le bonheur. Souvent nous nous sacrifions pour avoir le bonheur, mais Dieu devait comprendre ces choses. Le bonheur que nous cherchons vient aussi avec ses problèmes. Tout ce que Dieu donne alors, la bénédiction que nous avons reçue de la part de Dieu, nous devons savoir comment le gérer. Et si tu ne sais pas comment gérer cela, ça va entraîner aussi beaucoup de problèmes. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que la bénédiction de l'Éternel sans aucun chagrin. Quand Dieu bénit, il bénit pour toujours. Et quand le bonheur commence à se manifester dans la vie individuelle, alors là, pour le bonheur qui est installé dans sa vie ou qui se manifeste à travers lui, le bonheur là est comme quelque chose qui est colorié, que les gens peuvent voir. Et le bonheur là peut attirer aussi l'attention des gens. Ça peut être ceux-là qui viendront te féliciter, qui viendront dire ah vraiment Dieu a fait de merveilleuses choses. On vient en tout cas pour célébrer avec toi, pour dire merci avec des actions de grâce, parce que c'est des choses extraordinaires que Dieu a fait avec toi. Il vient pour te féliciter, il vient pour te dire ah l'Éternel est grand, il vient pour te dire l'Éternel est puissant, il vient pour te dire oh notre Dieu est fort. Et si ce Dieu a fait pour toi, c'est qu'il peut faire pour moi aussi. Et nous venons pour célébrer parce que c'est le bienfait de Dieu. C'est ce que Dieu a fait. Et il y a des personnes qui te félicitent, ceux qui sont avec toi, qui verront peut-être la joie, qui rendront l'action de grâce à Dieu
présence des ennemis et les ennemis commencent à te combattre. Et laisse-moi te dire que si c'est Dieu qui t'a envoyé ce bonheur, si c'est Dieu qui t'a donné ce bonheur, le bonheur que Dieu donne, le programme de bonheur que Dieu a conçu pour nous, a aussi un plan de sauvetage, a aussi un plan de défense. A aussi un plan que Dieu a mis en place pour nous garder. Quelqu'un me comprend très bien. Amen. Et alors, depuis ce jour, la Bible nous dit que l'ennemi cherchait par tous les moyens pour atteindre l'homme, pour détruire la vie de l'homme. Parce que tu sais déjà que quand l'homme était sauve, je n'ai pas besoin de le combattre parce que l'homme là qui était sauve ne peut pas se multiplier. Il ne peut pas accomplir de grandes choses. Il est sauve, il est fait. Où il est, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Et alors, dans cet état, l'homme n'est pas une menace pour moi. Tu n'es pas une menace pour moi. Mais quand elle est venue dans la vie de l'homme, la Bible nous dit, elle est venue, Dieu a conçu dans le plan de Dieu, elle était l'aide des semblables, l'aide unique, l'aide qu'Adam a besoin. Et quand cette aide n'est pas rentrée dans sa vie, il y a des choses qu'Adam ne peut pas accomplir. Et quand le diable a vu que l'aide est venue dans la vie d'Adam, pour que Adam soit maintenant un homme en vérité, un homme qui doit réaliser le plan et le projet de Dieu sur cette terre, le diable s'élève. Je ne sais pas ce qui a introduit ce combat dans ta vie, qu'aujourd'hui quand tu te regardes, tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je déclare sous ta vie. Aujourd'hui, à partir de cette année, que toute origine de mal, que toute origine de problème, que toute origine de combat, que le Dieu a livré contre toi à cause de quelque chose principal. Je ne parle pas de toutes choses, mais il y a quelque chose qui est là. Il y a quelque chose qui est principal, qui est primordial dans ta vie, qui est le basement, qui est le support, qui est la fondation de ce que Dieu va accomplir dans ta vie. C'est ce que l'ennemi a visé. Et si l'ennemi a visé cela, laisse-moi te dire que la chose est toujours dans le plan de Dieu. Malgré l'attaque contre le fondement de ta croyance, le fondement de ta vie, le fondement, la base même de ta recherche, c'est que Dieu voulait faire avec toi. Toute âme qui sera forgée contre toi, l'éternel notre Dieu aussi a des armes de contrecarrer. Le plan de l'ennemi dans ta vie, c'est que Dieu t'a mandaté d'accomplir sous cette terre. Malgré le combat qui se lève contre toi, même si le diable se multipliera contre toi, même quand la sorcellerie se lèvera contre toi, à cause de ces choses qui vont t'apporter le bonheur, le rayonnement, l'élévation, le succès, le diable a retenu certaines personnes pendant des années. Tu n'es pas arrivé à certains endroits, tu n'es pas vu certains événements qui peuvent permettre que ces personnes puissent arriver à leur destination. Mais ce soir, je me tiens sous cet hôtel-là. Je déclare sous ta
C'est pas tout qui fait la gloire. C'est pas tout qui fait le bonheur. Il y a des choses quand tu as, tu te dis, mais je pensais que c'est ça. Quand tout t'est arrivé, et Dieu donna la promesse, il dit à la femme, la sémence de la femme écrasera la tête du serpent. Pour la femme, elle se dit à elle-même, l'humiliation que je suis, où je suis tombé de la gloire, où je suis aujourd'hui par terre, auparavant je montre ce que je veux. Même ce que je ne veux pas est là, j'ai fait choix de ce que je veux, les points que je dois tâcher, les personnes que je vais payer de venir dans ma maison. Mais aujourd'hui, me voici. La situation est déclinée contre moi. La promesse qui était faite, ce n'est pas ce que je vois. Alléluia. Et alors la Bible qui par la grâce de Dieu, elle tomba enceinte. Et elle est au monde un premier fils. Elle lui a donné le nom. Amen. Elle espérait que c'est pas lui qui avancera vaincu. Mais elle attendait la promesse ne s'est pas comprise. Je ne sais pas où tu as mis ton espoir. Je ne sais pas à qui tu t'as attaché. Je ne sais pas à qui tu regardes. Mais laisse-moi te dire la délivrance, c'est le seulement de l'Éternel. L'Éternel a fixé, a marqué. Quand le temps va arriver, ça va s'accomplir certainement dans ta vie. 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 Ça arrivait un temps dans sa vie où elle ne comprend plus. Lis-moi Genèse 30, le verset 9 à 13. Genèse 30, le verset 9 à 13. Léa voyant qu'elle avait cessé d'enfanter, prit Zilpa, sa servante, et la donna pour femme à Jacob. Zilpa, servante de Léa, apporta un fils à Jacob. Léa dit, quel bonheur! Et elle l'appela du nom de Gad. Zilpa, servante de Léa, apporta un second fils à Jacob. Léa dit que je suis heureuse, car les filles me diront heureuse. Et elle l'appela du nom d'Azer. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, Léa voyant qu'elle avait cessé d'enfanter. La chose a cessé. C'est qui donna, refuse de donner. Le travail qui produit, refuse à produire. Ce que je fais n'étant plus, et je ne comprends plus. Je fais ce que je peux faire, mais ça ne plus. Quand elle a vu cela, le mot fut, ça veut dire, elle a constaté. Elle devait passer par l'examen. Elle a fait les analyses nécessaires. Elle a dit oui, des médicaments indigènes, mais rien ne s'est produit. Et quand elle voyait qu'elle ne peut pas faire, elle va affronter. Elle a pris Zilpa, parce qu'à ce moment, selon la loi, dans ces temps, elle est capable de donner les enfants. Et les enfants leur seront des enfants. De le droit sur la sémence. Elle vit que pour toi. Et aussi, c'est la loi selon la loi des esclaves. Et elle l'a vu, elle a constaté. La Bible a pris Zilpa, sa servante, elle a donné pour femme à Jacob. Et elle devient une femme légitime parce que la procédure des choses qui est demandée a été donnée. Ce n'est pas un cadeau. Il y a une différence entre elle devient sa femme ou elle devient son concubine. Amen. Concubine, il n'y a pas mariage qui est contracté. Mais femme, c'est que la loi demandée a été faite. Et maintenant, pour que les enfants soient enfants légitimes. Et la Bible nous dit, Zilpa, c'est de Léa, enfanta un fils.
quelque chose dans ta vie. Quand ça va arriver, quand ça va s'échelle, tu vas regarder autour de toi. Tu vas dire, quel bonheur. Amen. Quand ça va se reproduire, ce n'est pas le même mot. Ton mot va changer. Amen. Oh, j'ai dit ton mot va changer. Amen. J'ai dit ton mot va changer. Oh, ton mot va changer. Ça va changer au nom de Jésus. Ça va changer au nom de Jésus. C'est l'Éternel qui fait tout ça. Lis-moi son 34. Le verset 12 ou le verset 13. On partage le verset 12. Verset 13. Psaume 34. Quel est l'homme qui aime la vie? Quel est l'homme qui aime la vie? Qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Qui désire la prolonger pour jouir du bonheur. Quel est cet homme? Quelle est cette femme? Quelle est la famille? Quelle est la nation? C'est ce que Dieu nous dit ici. Quel est? Quel est l'homme qui aime la vie? Il aime la vie. C'est